Ils vont nous tuer! Prends plutôt celui-là. Vas-y. Oh, que c'est joli. J'adore ça, c'est délicieux. Merci. Garçon, Oh, il y a bien longtemps. prenez un petit Ce coup. buffet est excellent. Tu ne vas pas t'ennuyer pendant 3 mois sans client, sans juge, sans procès. Tu es sûr? Dans une semaine, tu vas revenir travailler en rentrant. C'est ce que tu crois? Il faut 1 mois pour arriver à Samoa. Ah, j'ai l'impression que ton juge préféré veut te boucler quelque temps. Oh, arrête. Je parierais que malgré une apparence un peu réservée, son mari cache un tempérament des plus passionnés. Comment tu le sais, toi? Qui c'est celui-là? C'est quelqu'un avec qui je partirais bien en croisière, ma foi. Je peux venir avec toi. Oui, Charles, mais 3 mois, c'est long. Tu verras que le bateau vous paraîtra bien petit dans 3 mois. Peut-être, mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de mal à travailler, Sam. Puis, j'ai vraiment besoin de vacances et Kate aussi aurait besoin de repos. Cathy préférerait plutôt faire un voyage en Europe. Réfléchis, tête de mule. Tu vois ce voilier? En 1972, le 21 décembre, en pleine mer des Caraïbes, c'est là que je l'ai demandé en mariage. Ah bon? Et ça a marché? Ça va? Je t'avais demandé de ne pas venir. Je n'arrive pas à croire que tu t'en ailles si loin. Attends, on a parlé de ça des centaines de fois, tu le sais bien. Tu sais que j'ai une famille, que je suis mariée à Charles depuis 20 ans. Alors je ne les abandonnerai jamais. C'était une aventure. Mais... Tu devrais t'en aller. Très bien. Alors, bon voyage. Maman? Oh, ma chérie, ma petite fille est ravissante. Mais quand vous rentrerez de voyage, vous me reconnaîtrez même plus. Sois bien sage, surtout, d'accord? J'essayerai de ne pas casser la voiture. Ton père ne t'adresserait plus jamais la parole, tu vas me manquer. Ah, t'inquiète pas pour moi. Est-ce que je peux vous interrompre une minute? Approchez! Je lève mon verre à nos intrépides voyageurs. Bon voyage! Tu as vu ça? Je ne me lasserai jamais du paysage. À la tienne. Chin. Et ce n'est que la première semaine. D'ici 2-3 mois, tu viendras me supplier de ne pas rentrer chez nous. Tu es si mal que ça, franchement, ici? Non, ça va très bien. Oh, je t'en prie, Cathy, j'ai l'impression que je viens de passer une semaine au paradis avec un prisonnier qui prépare une mutinerie. Non, sois tranquille, je ne vais pas gâcher tes belles vacances, chérie. Ah, je croyais qu'il s'agissait de nos belles vacances. Désolée. Parle-moi, Cathy.
Un bateau, c'est pas l'idéal pour se faire la gueule. J'ai besoin de temps pour devenir une sirène. D'accord. Ce dîner était divin, capitaine. C'est toujours un plaisir de cuisiner pour ma meilleure coéquipière. La mer est calme ce soir. On est tout seul à des milles alentours. On peut monter sur le pont, étendre une couverture et faire l'amour sur des étoiles. Oui, comme deux vieux adolescents. À l'avant du bateau. En costume d'Ève. Hein? Dites oui, cher maître. Ça nous changera des chambres d'accusation. Requête accordée, votre honneur. Raven, allô Raven, vous m'entendez? Raven, répondez Raven, vous m'entendez? Mon Dieu, on dirait qu'il est en difficulté. Aucune réponse. Je vais aller à bord. Il y a quelqu'un? Reste là. Cathy, viens voir en bas, vite! Aidez-nous. Vous devez crever de faim. Ah, merci, j'ai fait attendre Elisa. Elle a un petit peu de fièvre, elle n'est pas très bien. J'attendrai. Si vous aviez une cigarette, par contre. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a bien failli y rester. D'où est-ce que vous arriviez? D'Hawaï. C'est notre premier voyage. On a engagé un couple qu'on a trouvé dans un port. Elle était cuisinière, lui mécanicien. On voyageait du mardi au mardi, 2 semaines. Le 5e jour, on a heurté un rocher, ou une épave engloutie. À tel point que ça fait un gros trou dans le bateau et bousillé le propulseur. La flotte a tout noyé. On a tout perdu. Moteur, générateur. Alors on a dérivé, pendant des semaines. Avec un soleil de plomb sur la tête. Je savais pas que le soleil peut rendre fou. Les 2 autres ont craqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés sur nous un soir de tempête.
On a essayé de sauver le bateau, mais ils se sont déchaînés contre nous. C'était plus des êtres humains. Ils ont essayé de nous tuer. Où est-ce qu'ils sont passés? Par-dessus bord. C'était une question de vie ou de mort. Vous avez prévenu les gardes-côtes? Il n'y avait plus de radio. Est-il possible que ces deux personnes soient encore en vie? Eh ben, s'ils sont vivants, c'est un vrai miracle. On a vu plein de requins dans le coin. Vous avez eu beaucoup de chance, Nick. La racaille du monde occidental a échoué dans tous ses ports. N'importe quel marin vous le dira. Ouais. J'aurais dû faire plus attention. Je vais aller voir comment va Lisa. Merci. Vous êtes réveillé? Je crois qu'elle est tirée d'affaire. Ça va, mon bébé? Bien reçu, Bellage. Nous avons enregistré votre rapport. Merci de prévenir les autorités dès votre arrivée. Ils organiseront les recherches. Je vais vous en mettre un peu plus. Bien reçu, ici Belage, terminé. Le garde-côte envoie une vedette jusqu'au Raven. Il va y avoir une enquête. Ils vont soit le remorquer, soit le faire couler. J'espère que je ne verrai plus jamais ce bateau. Est-ce que vous avez de la famille ou des amis à contacter? Merci. Non, on est sans famille, on est orphelins. Ma seule famille, c'est lui. C'est quoi le prochain port dans cette direction? Honolulu. Si le vent est bon, on devrait y arriver. Oh, je suis désolée. Charles, va chercher la trousse de secours, s'il te plaît. Oui. Non, il faut pas faire ça. Ah, je croyais. Laissez-moi regarder. Vous avez eu de la chance. Ce n'est pas très profond, heureusement. Moi qui étais déjà maigre. Après 2 ou 3 bons repas, vous reprendrez du poids. Les coupures risquent de s'infecter. Je vais vous donner un peu de pénicilline. Oh non, j'y suis allergique. Dans ce cas, essayez ça. Alors, vous l'avez rencontré comment? Nick, on se connaît depuis qu'on est enfant. Quand je pense que j'ai presque failli le perdre. Allons, vous avez besoin de repos. Tout ira bien, vous allez voir. C'était bien hier soir. Charles, on a vraiment eu une dure journée. Je suis trop fatiguée. Bonjour. Je vous ai apporté quelques affaires. Je crois qu'on fait à peu près la même taille. Prenez ce qu'il vous faut. Moi, je suis presque toujours en t-shirt et en bermuda. Et voilà du lait de toilette. Oh! Excusez-moi, les chats m'ont toujours fait très peur. J'ai été griffée une fois quand j'avais 4 ans et depuis les chats et moi, on s'aime pas. Skipper et la douceur même. Vous avez dû beaucoup souffrir, Elisa. Oui, enfin, on accorde parfois sa confiance à des gens qui ne la méritent pas.
Ça me rappelle l'époque où nous aussi on était pareil. C'est-à-dire? Comme si on avait été seuls au monde et qu'on était sur une planète lointaine qui n'appartenait qu'à nous. Je crois que c'est le cas de tous les amoureux, ils aiment la vie. Oh non, c'est bien plus que ça. Regarde la manière dont ils se conduisent. Ils sont sans arrêt accrochés l'un à l'autre. Depuis quand on n'a pas fait l'amour de façon spontanée, chérie? Je croyais pourtant avoir été spontané hier soir, Cathy. Oh, Charles. Est-ce que tu regrettes cette croisière? Non. Je réfléchis souvent à notre vie et ça me semble étrange, bizarre, la manière dont les choses se passent. On tombe amoureux et puis... on essaie de bâtir une vie agréable avec cette personne qui a exactement les mêmes désirs que soi. Et une fois qu'on est marié, que les enfants sont grands, eh bien... on perd de vue tous les objectifs qu'on s'était fixés qui nous avaient réunis. Je raconte n'importe quoi. Je crois que tu sais très bien ce que tu dis au contraire. J'ai rencontré quelqu'un. Et qui est-ce? Aucune importance. Bien sûr que c'est important. C'est un avocat avec qui je travaille, ça te va? Son nom? Je t'en prie. Ça dure depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu te fous de moi, Cathy? Ça n'a pas d'importance, c'est fini. Est-ce que tu l'aimes encore? Non. 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 Bon sang. Tu réalises le mal que tu me fais? Je suis vraiment désolée. Il fallait que je te le dise. Ta franchise est tout à fait admirable. Oh, Charles. Chérie. Est-ce que je te plais? Bien sûr. Bonsoir. Ça va? Asseyez-vous, c'est prêt. Oh là là, quelle classe. C'est magnifique. J'espère que vous aimerez ça. Savez-vous, Elisa? Nick. Ah, je suis désolé. Merci. Il est vraiment magnifique, ce bateau. C'est vous qui l'avez décoré? C'est Charles qu'il faut féliciter. C'est fait avec beaucoup de goût. Merci. Mais on ne sait rien de vous. Qu'est-ce que vous faites? Nick tient un nightclub et moi je suis femme au foyer. En jetant un petit coup d'œil sur la carte tout à l'heure, j'ai vu un groupe d'îles qui me semblait bien plus proche que Honolulu. Je crois que c'est les îles Marquises. J'ai pensé que peut-être vous pourriez nous y laisser. Il n'y a rien aux îles Marquises. Mais un aéroport. Mais il n'y a pas de garde-côte. En revanche, il y en a à Honolulu. Et j'ai la responsabilité de vous y emmener. Oui, bien sûr, c'était... En tout cas, je pensais pas qu'il y avait autant de travail sur un voilier. Enfin, je veux dire que je m'en étais jamais rendu compte. Vous ne m'avez pas dit que vous naviguiez depuis 2 ans? Non, pas sur ce genre de bateau, monsieur. Je connais seulement les bateaux à moteur. Ah, mais j'aimerais beaucoup apprendre. Si vous me montrez comment il faut faire, je pourrais vous donner un coup de main.
Ça serait la moindre des On choses. verra si j'ai le temps. Mais bah peut-être... Enfin si Cathy a du temps, je Non, serais... Cathy est trop préoccupée en ce moment. D'accord. Dans ce cas. Je vais appeler les Wilson pour leur dire qu'on sera en retard. Qui c'est, les Wilson? Des amis qu'on doit rejoindre à Samoa. Nick, Qu'est-ce que... Là. qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûrement les plombs. Je peux t'aider? Non. Bonsoir. Lisa! Charles, Ouvre la porte! réveille-toi. Calme-toi, Nick. Laisse-moi sortir! Déconne pas! Ouvre! Ouvre cette putain de Il est enfermé à l'intérieur. Attendez. Fais-moi sortir, ouvre la porte! Dépêchez-vous, je vais crever! Les verrous ne sont pas faciles à ouvrir. Merci. Keeper! Keeper! Vous donnez un coup de main? Le vent a tourné. Il faut qu'on ajuste les voiles. Qu'est-ce que je peux faire? Prenez la barre. La règle d'or sur un voilier, regardez à gauche et orientez les voiles. Ah ouais, ça n'a aucun rapport avec un bateau à moteur. Il y a toujours un truc à faire, on n'arrête pas. Et... il y a le gréement, le cordage. Voilà, c'est parfait là. Oh là, c'est génial. À vous de jouer. Vous avez pu dormir la nuit dernière? Oui, très bien. Oui. J'avais une amie qui faisait de la claustrophobie. Elle a jamais pu monter à bord. Je suis pas claustrophobe, c'est autre chose. Pendant un moment, j'ai cru que je revivais tout ce qui s'est passé à bord du Raven. Ah, c'est rien. Ouf, on a failli se faire assommer. Et voilà. Non, mais le vocabulaire nautique, bien sûr, je le connais, c'est pas le problème. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors, il y a deux façons de changer de direction. Il y a le virement de bord, et puis il y a... Ah oui, bah ça quand même, je le sais. C'est bien, il y a l'empannage. Dans les deux cas, il faut toujours faire attention à ne pas se faire assommer par la baume, comme tout à l'heure. Apprenez-moi encore autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Le déjeuner est servi. Une seconde, je vais aller me changer.
Merci. J'ai envie de vous poser une question. Nick et moi, vous sommes très reconnaissants. Mais pour vous dire la vérité, on a l'impression qu'on vous a beaucoup gêné. Comment? Eh bien, on est 4 sur un petit bateau, on entend tout ce qui se passe et... Oh, c'est pas grave, je vous assure. Je suis désolée. Alors, depuis combien de temps vous êtes mariés? 20 ans. Pour le juge Nast, la justice est vraiment aveugle, c'est à vous? C'est une blague d'un ami qu'on a connu en fac de droit. Oh, c'est pas croyable. C'est la première fois de ma vie que je dîne avec un juge. Vous vous occupez de quel genre d'affaires? Affaire criminelle. Vous avez déjà condamné quelqu'un à mort? Demander la peine de mort, c'est pas une plaisanterie. C'est pas un sujet de conversation pour une croisière. Mais... est-ce que vous y croyez? Je veux dire... à la peine capitale? Je ne pense pas que tu es quelqu'un pour un crime et jamais résolu quoi que ce soit. Même si le système n'est pas sans faille, en attendant, il n'y a guère d'autre choix. Donc, si on commet un délit, on est puni et si on tue son prochain... bien sûr, il y a toujours les fameuses circonstances atténuantes. Vous croyez peut-être qu'on aurait pu faire autrement? C'était pas à moi d'en juger. Mais est-ce que vous croyez qu'on a fait le bon choix? Vous avez fait ce qui vous semblait la bonne solution. Vous devez comprendre que Charles est obligé par morale professionnelle de rester objectif et de peser le pour et le contre. Et il fait ça très bien. Mais on ne fait pas un procès, je veux savoir si on a fait le bon choix. Pourquoi mon opinion est-elle si importante pour vous? Ce que je pense n'a aucun intérêt. Non. Oubliez ce que vous êtes pendant un moment. Et réfléchissez à tout ce qu'on a enduré sur le Raven. Votre merveilleux système ne nous a pas protégés. Il ne nous a jamais protégés. Et je voudrais que vous quittiez un instant votre rôle de magistrat et que vous me disiez « Je comprends ce que vous avez fait ». Lisa, vous exigez de moi que je vous pardonne. Or, je n'ai pas tous les éléments pour le faire. C'est un problème entre vous et votre conscience. Parfait. Je la trouve bien irritable. Mets-toi à sa place. Peut-être qu'elle cherchait juste un peu de compassion. C'est humain après tout. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe encore? Bizarre que ça démarre pas. Il y a sûrement quelque chose de coincé dans l'hélice, sans doute des algues. Ouais, hier, j'ai vu qu'il y avait plein de varechs. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne sur ce bateau. J'avais pas besoin d'une panne de moteur par-dessus le marché. Qu'est-ce que vous faites? Je vais descendre voir ce qui bloque le propulseur. L'hélice est coincée à cause d'une corde, on dirait. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je pense qu'il faut que tu démarres et que tu te mettes en marche arrière. D'accord.
Merci. Repassez au point mort. Il a peut-être besoin d'aide. Passez-moi mon masque qui est dans le caisson. Coupez le moteur! Coupez le moteur! Mais qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu? Yannick a dû se tromper de manœuvre! Tu es blessé? Donne-moi la main! C'était pas à Nick de s'occuper de ça. C'était à toi que j'avais demandé de... Va falloir que j'y retourne. Non, je vais y aller, donne-moi ça. Vas-y. Ça va aller? Bien. Qu'est-ce qui a pu se passer? J'en sais rien. Il a toujours été si prudent sur le bateau. C'est le genre d'accident stupide. Supposons que ça n'ait pas été un accident. Voyons, Cathy. C'est idiot. Sèche-toi. Vous avez un problème? C'était de l'eau potable, il y avait 15 litres là-dedans. Ouais, il fait chaud. Alors piquez une tête. C'était que de l'eau. Qu'est-ce qu'on va boire maintenant? Du chardonnay. Très bien, je crois que ça suffit. Il est grand temps de fixer des limites. C'est un truc qui vous plaît, ça, hein, fixer des limites. 3 litres par jour. Vous ferez ce que vous voudrez, vous lavez ou la boire, ou pisser dedans. Mais on n'aura droit qu'à 3 litres d'eau par jour et par personne. J'ai été assez clair? Ouais. À vos ordres, capitaine. J'ai besoin de votre aide, Nick. Nick! Je peux vous aider si vous voulez. D'accord. Je l'adore, ce jeu. La situation ne s'arrange pas. Sans vent et sans radio, on risque de rester là longtemps. Vous avez pas réparé le corps-circuit? Bon, bah, si vous voulez, moi, je pourrais vous aider. Oui, je veux bien. L'ennui, c'est que lorsqu'on a chargé le bateau à Marina del Rey, on ignorait qu'on serait 4 à bord. Dites pas qu'on risque de manquer de nourriture. Hein. Si on ne veut pas la perdre, il va falloir saler la viande et la faire sécher avant qu'elle ne s'abîme. Mais si on reste ici plus longtemps, je ne sais pas. Ben pourquoi on démarrerait pas le moteur à la manivelle? Un bon marin saurait pourquoi c'est impossible. Ben alors dites-le moi. On ferait peut-être 5 ou 600 000 et on tomberait en panne d'essence. Ben oui, mais on serait quand même 5 ou 600 000 plus loin, c'est déjà ça. Vous ne comprenez pas. On serait en panne au milieu de l'océan et on ne pourrait plus faire aucune manœuvre. Alors cette histoire de manivelle, c'est vraiment ridicule.
J'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne les rejoint pas bientôt, les Wilson vont prévenir les gardes-côtes. Mais on navigue sur un itinéraire fréquenté. On va bientôt apercevoir des bateaux. On n'a qu'à dormir à tour de rôle. Et Nick et moi, on commence, si vous voulez. Maman, un peu de musique pour élargir ton horizon, Julie. Vous cherchez quoi exactement? J'étais en train de regarder vos photos. Elles sont très réussies. Oh, vraiment? Et nos carnets de chèques, ils vous plaisent aussi? Je vous en prie. Vous devez avoir un secret pour porter la poisse. D'abord le Raven, puis vous venez à bord de notre bateau. Plus d'électricité, notre chat qui passe mystérieusement par-dessus bord. Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis qu'il n'a pas sauté dans l'eau lui-même. Aurais-je tort? Je n'ai pas tué votre stupide chat! Qu'est-ce qui se passe? Elle était en train de fouiller dans nos affaires. C'est pas vrai. Comment vous calme, appelez ça du alors? calme. Elle a voulu Une aller seconde, voir. attendez. Elle T'accuses vous de quoi? de Une fouiller. seconde. Alors, que quelqu'un m'explique exactement ce qui s'est passé, Cathy. J'ai entendu du bruit, je me suis levée et je l'ai trouvé en train de fouiller dans nos Lisa, est-ce dossiers. que c'est vrai? Non, j'étais de garde et j'ai eu envie de rentrer un peu à l'intérieur et j'ai regardé ses photos. Oh non, et nos carnets de chèques aussi. Et Dieu sait quoi encore. Non, Elisa ferait jamais une chose pareille. Vous ne m'aimez pas? Oh, je vous en prie. Non, j'en suis sûre. Pas plus que vous n'aimez Charles. Vous avez juste envie de coucher avec mon mari. Arrête. Ça Qu'est-ce commence que à vous- bien faire. Comment osez-vous? Est-ce qu'on peut disposer, monsieur le juge? Je ne sais pas quel genre de milieu vous avez fréquenté, Nick. Mais ici, les lois sont différentes. Allez, viens. Je t'assure que cette fille ne tourne pas rond. Elle regardait dans mes affaires et vu son comportement, je sais qu'elle a tué Skipper. Réponds-moi, bon sang! Je n'aime pas beaucoup ces deux paumés, moi non plus. Mais il va falloir les supporter encore une semaine. Je vais te dire une chose. Elle est peut-être un peu bizarre, mais très observatrice. Où veux-tu en venir? Regarde-moi dans les yeux, Cathy. Jure-moi que tu ne trouves pas ce garçon séduisant. Je te le jure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour. Je sais qu'on est censé se rationner, mais... Et il faut finir tout ça avant que ça se perde. Après tout ce que vous avez fait pour nous, on vous a préparé à manger à notre tour. Je suis navrée pour hier soir et je retire tout ce que je vous ai dit. Alors ce petit déjeuner est une façon de vous demander pardon. Ah, vraiment? Ah, ça y est, c'est excusé, hein? Vos excuses sont acceptées. Je vous ai fait du thé. Merci. Cathy, Non, merci. vous êtes sûre, il est délicieux. Peut-être plus tard. Je peux tenir la barre? Bien sûr. J'adore le thé. Sur le Raven, c'est grâce au thé qu'on a pu rester en vie.
C'est bon d'en boire quand on reste au soleil. Je suis très surprise que personne ne vous ait repéré pendant tout ce temps. Si votre signal de détresse avait fonctionné, un bateau vous aurait retrouvé. Quand vous étiez perdu. Il était noyé. Comme tout le reste d'ailleurs, il y avait de l'eau dans tout le bateau. Ah. C'est intéressant parce que, justement, les émetteurs sont alimentés. Pâté! Rien de cassé. Non, non, ça va. Et debout. Mon Dieu, je sais, qu'est-ce qui vous a pris? C'est pas ma faute. Vous avez fait virer de bord. Bon. J'avais bloqué le gouvernail, alors ça suffit. N'y touchez plus. Viens. Allez, vas-y doucement. Oh, ça m'a sonné, ça. Là, prends ton temps. Ah. C'est l'eau qui déclenche ces transmetteurs. Ils avaient dû les saboter. Et c'est donc pour ça que personne ne les a trouvés. Ils étaient trop loin et la patrouille de secours n'a pas recherché dans le bon périmètre. Elisa savait exactement ce qu'elle faisait avec la baume. Nick est claustrophobe. J'ignore pourquoi il essaie de le cacher. Ces deux paumés ne sont pas les propriétaires du Raven. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as? Je crois que je suis malade. Charles. Charles. Provoque le vomissement. Comment ça va? Oh, pas vraiment bien. Ils ont essayé de t'empoisonner en versant du vomitif dans ton thé. Je vais aller voir ce qu'ils font. Surtout, ne te lève pas. Fais attention. Maman, je suis sûre que ce morceau te plaira beaucoup. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? J'adore cette cassette. Sa fille a un goût musical extraordinaire. Ne me touchez pas! Je serais très prudent avec cette hache s'il était où. Je ne crois pas que Charles pourra venir vous aider pour l'instant. N'allez pas trop loin. Montez-moi une bière puisque vous descendez. Oh, je crois qu'elle voulait nous jeter par-dessus bord, c'est pas très gentil. Peut-être, mais elle nous aurait coupé la tête à mort. Cette salope est dans votre chambre.
Nick a une arme. Je crois qu'ils vont nous tuer. Il faut qu'on quitte le bateau. Lève-toi. Oh. Où elle est? On ne s'en sortira pas. Mais si, il y a plein de bateaux qui passent par ici. Ils nous recueilleront. Alors, Ira quitte le navire? Alors, comment vont nos deux inséparables ce soir? Avalez ça, c'est pour vous aider à dormir. À la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ah non, pas tous les deux en même temps. Non, un à la fois, chacun son tour. Hein. Quelle était la question? Du calme, on va pas vous tuer, on veut juste votre bateau. Et un petit peu d'argent aussi. C'est normal, hein. Qui peut vivre sans pognon? En revanche, on vous laisse votre fille. Parce qu'on n'aura pas besoin d'elle. J'ai oublié quelque chose? Il va falloir être gentil avec nous. Ah oui, c'est vrai. Parce que sinon, on va devenir méchants. À lui. Bien. Il est grand temps qu'on redistribue un peu les rôles. Je vois pas pourquoi ce serait toujours les mêmes qui travailleraient, pas vrai, capitaine? Je vous rappelle qu'on vous a sauvé la vie. Et nous vous en serons éternellement reconnaissants. Maintenant, ta gueule! Et voilà. Moi, je serais d'avis de les tuer tout de suite. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Il n'y a plus assez de bouffe pour 4 personnes. Nicky, on a besoin d'eux pour diriger le bateau et pour nous filer leur fric, t'as pas oublié? Non. On va pas refaire la même erreur qu'avec les autres, ça t'a pas servi de leçon. Mais si... Demain, tu vas remettre le moteur en état, tu verras, tout va bien se passer. Vas-y, chérie, remets en marche! Y a rien du tout! Je sais pas ce qu'il a foutu en bas, j'y comprends rien. Je croyais que tu savais ce que tu faisais. Il s'est planté quelque part, je sais pas. On frotte bien. Je veux que le pont soit nickel. Il faudra me rouler tous ces cordages, hein. Sur la mer, il faut s'attendre à tout. C'est comme ça que ça se passe avec l'océan. À chaque seconde, il faut avoir l'œil partout. Vous voyez, on sait jamais d'où ça peut arriver. Hein? Alors, où elle est ma coéquipière? Eh ben, qu'est-ce qu'on attend pour hisser la voile? N'oubliez pas, Cathy, nous savons lire une carte. Et une boussole ne ment jamais. N'essayez pas de changer de direction en douce. Je vais faire l'itinéraire jusqu'aux îles Marquises. Tu vas savoir? Tu conduis le bateau. Et moi, je trace la route avec le sextant. Nick, si tu allais montrer à Charles son nouveau lieu de résidence, tandis que Cathy va nous préparer un bon dîner. Bien. Au pied. La balise. Ah, je crève de faim. Votre nouvelle chambre. Profitez-en bien. Là, j'oubliais, merci pour le déjeuner. Hey! Debout! On a besoin de vous! Qu'est-ce qui se passe? Debout! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est vous le capitaine. Hé, arrêtez vos conneries! Dites-moi ce qui cloche et réparez-le! La drisse est coincée, on ne peut pas descendre la grand voile. On va prendre de la flotte! On dirait qu'on est mal barré, hein? Faites le nécessaire! Charles, obéis, je t'en prie. Il va falloir que vous preniez le harnais pour atteindre la voile.
Non, je vais pas monter avec le harnais. Et vous, lâchez pas la barre. Haïssez-moi! Qu'est-ce qui vous en dit, cher maître? Croyez-vous que c'est inutile de condamner un assassin pour ses crimes? Je trouve ça marrant. On a donné à Charles l'occasion de nous comprendre et il l'a refusé. Pourvu qu'il ne perde pas l'équilibre. Vous ne tueriez à la première occasion si vous le pouviez. Enfin, qu'est-ce que vous croyez? C'est vrai, on sait toutes les deux qu'on sera bien obligés de vous tuer un jour ou l'autre. Mais on sait aussi que vous allez essayer de nous en empêcher. Je trouve ça excitant. Si vous saviez comme j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Allez voir, Cathy. Allez, assez rigolé. Tournez dans votre chambre. Allez, viens. Debout. C'est un jeu pour elle, Charles. Je crois que tout ça lui plaît bien. Elle m'a mise au défi d'essayer de les tuer. Je crois que ça lui est égal de mourir ou de rester vivante. J'espère que Nick n'est pas aussi dingue. Cathy? Hey! À vous de monter la garde. Dépêchez-vous! Et tâchez de ne pas perdre le nord. N'oubliez jamais qu'il y a toujours quelqu'un qui vous surveille. Êtes-vous en difficulté? Un mot. Il faut tuer. Répondez, Bellage. Êtes-vous en difficulté? Tout va très bien! Je répète, tout va très bien! Votre système de sécurité émet un signal de détresse. C'est un mauvais fonctionnement, mais tout va bien! Terminé, nous transmettons votre position au garde-côte. Bonne route, Bellage.
doit y avoir un émetteur à bord, ils ont dû le mettre en marche. Arrêtez-le. Allez! Va me chercher l'autre. Avance. Je crois que je vous avais prévenu. Je vois que ça ne fonctionne pas de la manière qu'on avait espéré. Tu vois ce qui arrive quand on leur fait confiance? On vous a donné une chance. Et en retour, vous nous avez trahis. Pourtant, on est pas mal élevés. On ne juge pas les gens, on est fidèles l'un à l'autre. On ne se dispute pas en public. Je vous accuse par conséquent de négligence et d'adultère. Tout ça est ridicule. Silence. Comment vous plaidez? Coupable. C'est parfait. La sentence sera sûrement... la mort. Et sera applicable immédiatement. Que justice soit faite. Vous n'allez pas nous tuer? Lève tes fesses, marin. Allez, debout. Si vous avez décidé de me tuer, faites-le maintenant. Sans nous, vous ne ferez pas avancer le bateau. On n'a rien à foutre, il y a un moteur pour ça. Je suis sûr que j'aurai aucun problème, j'ai une excellente monitrice. Le moteur est foutu, c'est pas la peine d'essayer. C'est moi qui l'ai détruit. Et vous n'avancerez pas d'un millimètre sans notre aide. Vous mentez. Eh bien, vous n'avez qu'à aller voir. Merde! Vous allez le regretter. Sans filtre à essence, le moteur est hors service. Vous êtes bon pour ramer. Et alors? Ça nous prendra un peu plus de temps? On n'est pas pressé. Oh, mais ça tombe bien. On est encore à 600 000 des îles Marquises. Vous croyez que vous saurez conduire ce bateau sur 600 000? Sans vent, pendant des journées entières, et puis vous allez essuyer des averses, des grains. Vous êtes complètement fêlés. Vous manquerez d'eau, de nourriture. Qui est-ce qui va naviguer? Vous avez pensé à ça? Qui va manœuvrer les voiles? Cathy. Ce qui est dommage, c'est que vous ne serez pas ensemble. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne le tuez pas. Sinon, je ne vous aiderai pas. Oh. Oh, je suis contente de voir que vous avez bien préparé votre plan. D'accord. Vous avez gagné. Mais d'abord, il faut qu'il paye pour ses crimes. T'as vu ça, Cathy? C'était le début des réjouissances. Mais il lui reste encore ses bras et ses mains. Ne me force pas à les lui casser. Alors, dis-nous où on est.
d'ici. À environ 620 000 nautiques au large des îles Marquises. Si on n'a pas plus de vent dans les jours qui viennent, il faudra 10 jours, même 15 jours pour y arriver. Bravo, Cathy. Tu peux manger pour la peine. Quand va-t-il manger? Plus tard. Et quand? Il a bien bouffé toute sa vie, il a des réserves. Il souffre. Et il vient de passer une journée sans nourriture. Un homme peut vivre des mois sans nourriture. Pas Charles, son équilibre n'y résiste pas. Ça suffit, arrêtez vos conneries! Vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent se passer de nourriture, hein, c'est ça? Si on vous avait mise dans un placard des journées entières, vous verriez qu'on peut très bien survivre sans nourriture! Suffit. Ça va. Il faut que j'aille aux toilettes. D'accord. Mais laisse la porte ouverte. Je veux pas te perdre de vue. Vous êtes trop à l'étroit en bas? Ça ne m'étonne pas. Je ne vous en veux pas, Nick. Vous m'en voulez pas, pourquoi? Pour ce qui nous arrive à Charles et à moi. Ah, ça c'est drôle. Je crois que c'est beaucoup moins grave que ce que vous vous êtes déjà fait l'un à l'autre sans notre On ne aide. serait rien l'un sans l'autre. Même quand on s'aime, parfois on ne se rend pas compte que la vie nous sépare jour après jour. C'est certainement ma faute, j'étais trop occupée à essayer d'aller de l'avant et de privilégier ma carrière. Je crois que je n'ai pas vu ce qui nous arrivait. Vous les riches, parfois, vous voyez pas toute la chance que vous avez. Parce que vous n'avez jamais eu de problème insurmontable. Vous trouvez que vous n'avez pas eu de chance? Là, j'ai passé la première moitié de ma vie baladé de famille adoptive en foyer d'accueil. C'est à cette époque qu'on vous enfermait dans des placards? Ouais, c'est quelque chose d'épouvantable et je ne souhaite ça à personne. Et Elisa? Comment l'avez-vous rencontrée? Elle me donnait à manger. Vous avez vraiment beaucoup souffert, j'ai l'impression. Moi, à votre place, je descendrai dormir. Je m'occupe du bateau. Je crois qu'Elisa veut que ce soit moi qui dirige le bateau, Nick. Bonne nuit. Nettoyez ça.
Isa, viens voir une minute. Hé! Les alliés nous empoisonnaient. Arrêtez de nous traiter comme des animaux. Je veux de la nourriture pour Charles. S'il mourait, je le jure devant Dieu, vous ne reverrez jamais la terre. Je crois que vous savez ce que c'est de mourir de faim et d'attendre qu'on vous donne à manger. Pitié, Nick. Donne-lui le reste. Tu te rends compte que ça en fera moins pour toi? Donne-lui le reste et discute pas. Tu veux lui donner à manger? Te gêne pas, vas-y. C'est tout ce que j'ai pu t'apporter. Écoute-moi, j'ai modifié la direction. On va vers le nord, du côté d'Hawaï. Ça devrait nous donner une semaine de plus, peut-être davantage. J'ai besoin de sparadrap ou de ruban adhésif. Est-ce que tu pourrais m'en apporter, s'il te plaît? Oui, j'essaierai. Non, regarde-moi. Ils ont été élevés ensemble dans une famille adoptive. Ils ont dû être battus ou maltraités. La visite est terminée. Ne le lâche pas. Fais-le parler, je suis sûr qu'il n'attend que ça. Vous n'êtes vraiment pas obligé de m'attacher? Où voulez-vous que j'aille? Écoutez, Elisa. Si vous la laissez nous tuer, vous n'arriverez nulle part. Et vous finirez par mourir de faim. Il faut que j'aille aux toilettes. Dépêche-toi. Vous voulez que je laisse la porte ouverte? J'avoue que je comprends plus rien. À quoi? Je viens de faire le point, on n'est pas où on devrait se trouver. Il y a un truc qui va pas. T'as entendu ce que je viens de dire? Nick, regarde!
te signale que tu vas au-devant de problèmes, en refusant de vivre selon les règles qu'on a établies. Tu ne comprends donc pas à quel point ton comportement nous a contrariés. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme... Ta gueule! Vous avez changé d'itinéraire. Vous nous avez fait tourner en rond. On vous a laissé une chance en restant à bord. Et croyez-moi, vous n'avez pas été aussi généreuse que ça avec nous. Et pour nous remercier, vous n'avez pas hésité à nous trahir à la première occasion. Chérie, je te veux avec moi. Mets sa main sur la flamme. Entendu ce que je viens de dire? Non. Mets-lui la main sur le gaz. Je veux que tu lui mettes la main gauche dans la flamme. Non. Il t'aime beaucoup trop. Non! Ce n'est que justice. Pourquoi tu m'as laissé faire ça toute seule? Je crois que j'ai eu peur. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Qui est-ce qui s'est occupé de ces deux personnes sur le Raven? Qui est-ce qui a descendu ce flic? Pour t'éviter d'aller finir tes jours en prison, tu n'aurais jamais pu rester enfermé. C'est toi, mon amour. Alors, comment se fait-il que la seule fois où j'ai besoin de toi, tu m'as laissé tomber? Alors, comment va-t-il? J'ai pas vu sa sale gueule depuis un certain temps, il est toujours en vie? Difficile à dire. Je crois pas que vous allez vivre assez longtemps pour voir ses rêves se réaliser, c'est bête, hein. Vous êtes cinglés. Hé, viens m'ouvrir! Elisa! Viens m'ouvrir, dépêche-toi! Ne me laisse pas là-dedans! Viens m'ouvrir, je t'en supplie! Je crois qu'il a besoin Je t'en supplie! de moi. J'arrive, mon chéri! Vous m'entendez pas ou quoi? Ras-le-bol de ce bateau. Je suis désolée, excuse-moi. C'est
Les verrous sont difficiles à ouvrir. Ah, excellent, tu t'en sors bien? J'ai quand même un petit problème avec le C. Mais... Oh, la jolie brune. Je te plais? À qui tu trouves qu'elle va le mieux, cette robe? À toi, ma puce. T'as entendu ça? On va voir s'il y a autre chose qui lui plaît. On va bien se marrer. Je vois que vous avez tout préparé en détail. C'est votre idée, je suppose? Notre idée. Vous faites une belle équipe. Vous êtes très dévoué pour elle. Exact. Elle est très dévouée pour moi. Vous trouvez? Elle a pourtant pris tout son temps pour vous délivrer des toilettes tout à l'heure. Elle a eu des problèmes avec le verrou. Non, c'est pas vrai. Elle était sur le pont en train de parler avec moi. Elle entendait vos hurlements et elle n'a pas bougé d'un pouce. Vous êtes trop bavarde. Vois les yeux, Nick. Ce n'est pas par accident que vous étiez enfermé dans les toilettes. Ce n'est pas non plus par accident que vous étiez enfermé dans ces placards sans nourriture jusqu'à ce que Elisa vienne vous nourrir. J'en suis presque sûr. Vous la fermez, oui. C'est très étrange, Nick. Vous avez été tous les deux des enfants maltraités. Mais vous êtes le seul qui soit devenu claustrophobe, qui redoute encore les privations. Et elle s'en sert contre vous. Je sais qu'elle m'aime. Vous êtes sous contrôle. Elle se sert de tout ce qui vous effraie. Réfléchissez bien, Nick. Qui a eu l'idée de monter à bord du Raven? Certainement pas vous. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, super. Nick, t'en es sûr? Ouais. Ouais, elle est bien. Qu'est-ce qui se passe à bord? Ils m'ont fait changer de direction. De ce fait, on n'a plus qu'une journée. Ou deux, peut-être. Cathy, qu'est-ce que tu as? Oh, c'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une brûlure. Elisa a voulu s'amuser un peu avec moi. Oh, Cathy. Je suis désolé. J'ai été trop accaparé par mon métier et je ne me suis pas assez occupé de toi. Je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais de t'avoir près de moi alors. Chérie, ne m'en veux pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. On est ensemble. C'est tout ce qui compte. Oui. Allez, au travail. Merci, Nick. C'est vraiment très gentil à vous. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit jeu, hein? Je sais où vous voulez en venir. Vous savez pas mentir. Je vais vous tuer maintenant. Elisa avait raison. Vous pensiez pouvoir nous monter l'un contre l'autre. Quand est-ce que vous comprendrez que rien ni personne ne nous séparera jamais? Tu sais ce qu'il te reste à faire, Nicky. C'est la seule manière. Charles! Charles!
quitter ce bateau. Et sans elle, on pourra pas y arriver. À ton tour. Vous attendez quoi pour préparer le déjeuner? Attendez une minute. Quoi? Vous vouliez vous en servir comme d'une arme, hein? Non. Le chili bouillait trop fort, je suis venu le remuer. Elle va? Ça sent bon, ça. Chérie, t'en veux un peu? J'ai pas faim. T'en veux? Allez, dépêchez-vous un peu. Donnez-moi le reste. Tu lui ressembles comme une sœur, c'est dingue. Ça tombe bien, pas vrai? Écoute, dans 1 ou 2 jours, on va enfin obtenir tout ce qu'on a rêvé d'avoir. On sera tous les deux, on les aura plus sur le dos. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Mais c'est déjà fait. Qui êtes-vous? Cathy Nast. Et voici mon époux Charles. Qui est toujours si loyal envers moi. Le vent se lève. Ça vous dit? Non, merci. Vous devez avoir faim. Non, je vous assure, j'ai pas faim. Vraiment délicieux. J'adore l'odeur que donnent ces épices. Vous devriez essayer. Non, merci. Même en me suppliant à genoux, je vous en donnerai pas.
est bientôt arrivé. Salope! Tu vas me peser, ouvre-moi! Sale ciel! Elle est morte, je suis désolée. Là, vous êtes bien contente. Non. C'est ce que vous vouliez depuis le début. Non. Vous êtes les seuls responsables. Tu vas voir. Charles. Oh, serre-moi fort. On est sauvés, Bakati. Serre-moi. Ça va aller. Oh, je t'aime. Moi aussi. J'ai peur. Oh. C'est fini. Ça va aller.